Salut la gang du magazine, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est PA Tremblay, PA Desbois pour le magazine 100% chasse et pêche. Petite capsule complémentaire à l'article que j'ai écrit sur les orignaux moins vocaux. En réalité, je tenais juste à faire un récapitulatif puis bonifier le contenu qui était dans l'article. Donc, comme tu sais, je vous parlais de différentes hypothèses, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres que celles que j'ai énumérées là, dans l'article. Le but n'est pas nécessairement de faire le tour de toutes les hypothèses plausibles parce qu'il peut y avoir une multitude de facteurs que je n'ai pas écrit dans l'article, mais qui pourraient expliquer. Bon, l'objectif de cette capsule-là n'est pas nécessairement non plus de toutes les aborder ou d'en ajouter plus, mais c'est juste pour vous démontrer que lorsque l'on observe ou que l'on perçoit ou qu'on interprète quelque chose, il peut y avoir énormément de facteurs externes qui peuvent contribuer ou expliquer une observation ou quelque chose que l'on perçoit sur le terrain. Donc, tu sais, juste pour vous montrer que sais, quand on dit que, ben, tu sais, quand on arrive l'automne, puis on dit après une saison de chasse, hey, cette année, c'est vrai, hein, depuis 2 automnes ou depuis l'automne passé, les orignaux étaient moins vocaux, étaient moins réceptifs, mais qu'est-ce qui fait que l'on perçoit ou qu'on vient à cette conclusion-là? Est-ce que c'est parce que cette année, ça a donné que dans votre secteur où ce que vous étiez, les orignaux étaient moins présents et vous avez eu plus de difficultés? Est-ce que c'est parce qu'il a fait plus chaud? Est-ce qu'il y a eu une modification dans les structures d'âge de votre population depuis un certain nombre d'années qui a fait en sorte que vous avez une moyenne d'âge qui est plus jeune et que les mâles sont moins agressifs plutôt ou moins réceptifs à votre stratégie de chasse que vous avez par rapport aux dates que vous êtes. Donc, il y a tellement de facteurs qui font en sorte que ça complexifie énormément. Puis, tu sais, je tiens vraiment à préciser que l'objectif de l'article n'est vraiment pas justement de dire que cette observation-là est fausse, parce que ça peut arriver dans certains contextes qu'on arrive avec cette perception-là dans les dates qu'on est allé chasser. Parce que ça peut arriver que dans les dates que nous sommes, on peut avoir moins d'action, mais il y a tellement de facteurs, comme j'explique là dans l'article. Donc, moi, ce que je vous invite à faire en tant que chasseur cet automne, c'est que quand vous allez chasser, essayez de... C'est pas nécessairement juste pour l'article en soi, le sujet de l'article, mais plus globalement. Quand vous observez un comportement, quand vous observez, vous avez une tendance de quelque chose que vous observez, essayez de regarder un ensemble global. Bon, ça fait plusieurs fois que j'observe telle chose. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Quels sont les facteurs? Quel est le contexte dans lequel ça se produit? Et quand on combine tout ça, parfois, ça peut nous donner une piste, un indicateur qui peut expliquer quelque chose. Mais il faut toujours essayer de demeurer quand même objectif là-dedans, rationnel, puis demeurer prudent parce que, évidemment, personne ne détient finalement la réalité absolue et nous ne sommes pas dans leur tête. Donc, c'est très, très, très difficile de faire des affirmations hors de tout doute raisonnable qui peuvent très bien expliquer. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut juste garder en tête que si vos orignaux avaient eu la même réalité qu'aujourd'hui et que vous l'auriez transposé 40 ans en arrière, les orignaux auraient réagi fort probablement de la même façon qu'ils réagissent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une évolution de la bête, c'est plutôt l'espèce qui s'adapte à une réalité. Et tous les cervidés, tous les mammifères ont une capacité à s'adapter à une réalité ou à s'adapter à un habitat parce que, ultimement, c'est une question de survie pour eux. Donc, ils ont une réelle capacité d'adaptation, mais ce n'est pas nécessairement une évolution de l'espèce qui ne peut pas se faire de toute manière sur une si courte période biologiquement parlant. Je veux dire, c'est l'évolution d'une espèce, ça se fait sur des centaines et des milliers d'années. Donc, ce n'est pas nécessairement 10 ans qui vont faire en sorte, ou 15 ans, ou 20 ans, ou une courte période de temps qui vont faire en sorte que l'espèce va évoluer. Mais elle va s'adapter à une réalité X.
Donc, c'était la petite partie complémentaire à mon article et je vous remercie évidemment d'avoir pris le temps là, de lire cet article. C'est très apprécié de votre part. Sur ce, la chasse arrive très bientôt et j'en profite là, pour vous souhaiter beaucoup de succès. Merci tout le monde. À plus.